Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler équipement, on va parler hiver, on va parler froid. Donc si vous cherchez un équipement pas trop cher et que vous avez envie de vous balader au chaud sans vous geler les coquillages et sans prendre l'humidité, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ça va être rapide, ça va être simple. Vous savez comment vous habiller, vous êtes assez grand. Mais je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre confort pendant l'hiver, pendant le froid et pendant les treks. Alors pour être un aguerri du sujet, parce que il faut savoir que moi, pendant les stages commando, pendant les entraînements, j'ai été confronté au froid, mais un froid vraiment désagréable, froid humide. Il faut savoir que moi j'ai fait mes classes dans les Ardennes, il fait très humide là-haut. Et en plus mes stages commando, je les ai fait à Beach pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas s'il y a des militaires qui regardent la vidéo, c'est connu pour être le terrain d'entraînement de la souffrance, enfin en hiver en tout cas. Donc pour avoir connu le froid, alors attention, je parle du froid, on reste en France, hein. Je ne parle pas du froid sibérien, du froid arctique ou polaire. Là, c'est vrai qu'on est sur un équipement qui va être totalement différent. On va parler de notre secteur, on va parler de la France et on va parler de l'équipement qu'on peut se fournir rapidement. Et donc, je vais vous donner mes petites astuces à moi pour être bien au chaud. Alors comme je vous disais pendant mes classes, j'en ai un peu chié parce que j'étais quelqu'un d'assez frileux. Je me sentais pas très à l'aise dans le treillis militaire. En gros, j'ai subi pendant mes classes et après je me suis renforcé grâce au temps que j'ai passé dans la nature. Avant toute chose, quelqu'un de frileux n'est pas quelqu'un de frileux de base. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué justement au climat froid, au climat humide. Moi par exemple, avant j'étais très frileux. Et à force de faire des randonnées, à force de faire des treks, à force de subir dans la nature, d'aller dans le froid, de nager dans des lacs, mon corps s'est renforcé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par les temps froids, j'arrive à sortir en t-shirt, j'ai pas froid. C'est juste que mon corps s'est adapté et du coup, il est devenu plus fort face aux intempéries et face au froid. Avant toute chose, entraînez-vous. Renforcez votre corps. Votre corps, c'est un outil qu'il faut aiguiser, qu'il faut améliorer. Donc déjà, commencez par là et vous verrez que vos treks et vos sorties seront déjà plus agréables. Ensuite, entrons dans le vif du sujet. Pour ce qui est du textile, moi, je vais vous donner des petites techniques que j'ai utilisées à l'armée quand je me gelais les coquillages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du bas vers le haut. Comme ça, on s'en sort un petit peu. Alors déjà, pour ce qui concerne les chaussettes, je vois beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous utilisez pour sauver vos pieds du froid et de l'humidité. Alors déjà, avant de parler des chaussettes, bien sûr, il faut parler des chaussures qu'il y a autour parce que c'est ça qui vous protège les pieds. Je ne cesserai de le dire, mais une bonne chaussure, c'est une chaussure en cuir. Parce que le tissu, ça laisse passer le froid. Enfin, c'est mon avis, après, chacun a son avis. Mais pour moi, j'ai jamais été aussi bien que dans des chaussures constituées de cuir. Donc ça, ces chaussures-là, les Shiruka, ça garde vraiment les pieds au chaud. Moi qui suis un grand frileux des pieds, je peux vous dire que ces chaussures, elles sont vraiment à toute épreuve et elles vous protègent vraiment du froid. De toute façon, je vous mets le lien de tout ce que je vais vous montrer, enfin une bonne partie en tout cas, dans la description, comme ça c'est plus rapide pour vous. Mais en tout cas, Shiruka Urales, c'est renforcé à l'intérieur, semelle Vibram, pare-pierre, c'est du cuir de Muguk. C'est Gore-Tex jusqu'au haut de la cheville, ça conserve bien la chaleur à l'intérieur et vous êtes dans un confort, vous êtes dans un chausson là-dedans, donc il n'y a aucun problème avec ces chaussures. Voilà, une fois qu'on a fait les chaussures, on peut passer aux chaussettes. Donc quand on m'a posé la question sur le groupe, qu'est-ce que vous préconisez pour le froid et l'humidité, moi j'ai tout de suite pensé à ça. Donc moi je vous donne ma technique, après vous faites ce que vous voulez. Moi je prends une paire de chaussettes de sport. Donc quelque chose de très compact, très serré. Alors les coureurs le savent très bien, les chaussettes de sport sont faites justement pour éviter les frottements dans la chaussure, pour éviter les ampoules et tout ça. Donc moi je vous conseille une paire de chaussettes comme ça et ensuite rajouter une paire de chaussettes soit standard ou soit un peu plus chaude par-dessus. Mais le fait d'avoir les pieds déjà dans des chaussettes très serrées et qui vous tiennent un peu chaud et ensuite de les mettre dans des chaussettes comme ça crée une friction quand vous marchez entre les deux chaussettes. Donc entre ce tissu-là et ce tissu-là. Ce qui fait que ça va vous réchauffer au fur et à mesure que vous marchez, tout en les gardant au sec, sans vous créer de friction aux pieds grâce à cette chaussette. Donc évitez les ampoules et tout ça. Et en plus ça prend pas trop de place, c'est encore confortable dans les chaussures, hein, vous n'êtes pas compressé dedans. Donc moi je vous conseille ça. Ça c'est ce que j'utilise dans la neige, dans le froid. Ensuite bien sûr vous avez les chaussettes polaires, un peu plus épaisses. Celles-là je les mets vraiment quand je vais pas marcher et que je vais juste me poser quelque part. Je les mets, je suis confort, parce que c'est assez épais donc ça compresse un petit peu.
mais quand vous bougez pas, c'est génial. Et ensuite, pour ceux qui ont des chaussures très hautes, des semi-bottes ou des bottes ou des bottines, je vous conseille les chaussettes Soloniac de chasse. Donc celles-là, elles sont très très hautes. Et par contre là, c'est un sac de couchage pour pieds. Vous êtes vraiment dans le confort absolu là-dedans. Voilà pour ce qui est des chaussettes et les chaussures. On passe tout de suite à la suite. Alors moi, à l'armée, quand j'ai fait mes entraînements à beach, on était à moins 4 degrés et il neigeait et il pleuvait. Donc autant vous dire que c'était pas très agréable. Je me souviens qu'on a dû faire pendant 5 jours, on a dû creuser un trou de combat à la pelle. On était par binôme et on avait 8 à 9 heures pour creuser notre trou de combat. Donc c'était un trou qui faisait 2 mètres sur 2 mètres à peu près. Il a plu toute la nuit et elle était remplie d'eau. Bien qu'on ait eu une partie qui était bâchée, on doit bâcher un côté pour pouvoir dormir et l'autre côté on doit le laisser ouvert pour pouvoir chauffer avec le FAMAS au cas où si l'ennemi arrive. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on posait notre sac au sol, il trempait dans l'eau et nous on dormait sur les sacs. On finissait quand même par être mouillé à la fin. Et ça pendant 5 jours. On s'entraînait la journée, on dormait là-dedans la nuit, on s'entraînait la journée, on dormait là-dedans la nuit. Je peux vous dire que le moral a dégringolé à grande vitesse, surtout qu'il faisait moins 4 à moins 8 degrés. Mais j'avais anticipé la chose et du coup, je me suis un peu équipé. J'ai acheté ceci. Donc, je sais pas si vous connaissez, nous à l'armée, on appelait ça une peau de souris. Donc c'est un moulant très fin, mais qui tient bien chaud. Et vous le mettez en dessous de votre propre pantalon. Franchement, pour l'avoir fait, pour l'avoir testé pendant tous mes entraînements, vous avez plus froid aux jambes. Utilisez ça, je vous jure que vous allez être ravis. Ensuite, par-dessus, un pantalon. Alors, je fais des treks, je fais des randonnées et je fais parfois des randonnées avec des gens qui se plaignent d'avoir froid aux jambes. Pourtant, ils ont un pantalon assez costaud et tout ça, qu'ils ont acheté presque 100 balles. Ça sert à rien de mettre 100 € dans un pantalon très résistant avec des doublures et tout ça, si c'est pour vous geler les coquillages à l'intérieur. Moi, ce que je vous préconise, c'est ce genre de pantalon. C'est un Soloniac, encore une fois. Il est doublé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une doublure en laine, j'imagine. En tout cas, il est beaucoup moins cher que celui que mes compatriotes achètent et qui se gèlent le cul dedans. En plus, c'est hyper agréable dedans, vous êtes au chaud. Donc pour les gens qui font des randonnées et qui se gèlent le cul à chaque fois, avec des pantalons qu'ils ont acheté une fortune, allez dans un magasin de sport où il y a des pantalons comme ça molletonnés et vous verrez que la différence sera flagrante. Voilà, vous avez la solution, achetez ça. Ensuite, on arrive au haut. En ce qui concerne le t-shirt, j'ai pas de conseils à vous donner, vous prenez un t-shirt simple, de préférence un peu plus large, pour garder la chaleur à l'intérieur. Parce que le t-shirt, plus il est serré, plus vous allez évacuer la chaleur à travers le t-shirt. Donc ça sert à rien du tout. Et par contre, après, par-dessus, ce que vous pouvez mettre, c'est des moulants encore en haut qui sont faits pour le sport. Mais utilisez-le pour des randonnées, pour des balades, je vous jure que ça fait le taf. Ça respire un petit peu. Derrière, il y a une surface qui respire un peu plus pour le dos. Et puis en plus, ça tient bien chaud. Vous mettez ça au-dessus du t-shirt, en dessous du pull, et ça conserve énormément la chaleur. Alors pour le pull, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de si vous allez faire des efforts. Ça dépend si vous allez rester statique. En tout cas, moi, j'aime bien ce qui est en laine. J'essaie d'éviter le maximum le synthétique. Pour une seule et unique raison, c'est que je fais beaucoup de feu. Je fais énormément de feu. Forcément, le synthétique et le feu, ils sont pas très copains. Donc, je préfère amplement la laine. Et en plus, je trouve ça beaucoup plus confortable. Alors moi, ce que j'utilise, c'est soit des pulls comme ça, qui sont très doux, soit plutôt un type islandais, avec une maille tricotée dessus. Moi, ce que je fais quand j'achète les pulls, petite technique que vous pouvez utiliser, ça vous donne tout de suite la référence du truc. Je mets ma main au travers et je souffle à travers le tissu. Et en gros, en faisant ça, vous allez voir que si l'air passe directement sur votre main, c'est qu'il ne part pas beaucoup au froid. Tandis que s'il met un peu de temps à chauffer et que vous allez sentir juste le chaud derrière, c'est qu'il part très très bien au froid. Vous regardez, vous comparez les pulls, vous prenez un autre. Alors vous voyez, celui-là, l'air passe beaucoup moins vite au travers et il chauffe beaucoup plus lentement. Celui-là, il chauffe très vite, mais l'air passe très vite. Donc je sais que si je dois sortir par un temps plus froid, je ne vais pas utiliser celui-là, je vais utiliser celui-là. Pieds, jambes, haut, on a fait. Maintenant, on va passer au cou. Vous voyez souvent dans mes vidéos que j'utilise ça, un chèche. Alors moi j'utilise surtout ça parce que ça peut me protéger non seulement du froid mais aussi des moustiques, du soleil. Ça peut m'aider à filtrer quelque chose à travers. Ça peut m'aider à, si je le déchire, faire des bandages. En gros ça c'est surtout pour du survivalisme.
C'est pas vraiment pour le froid, parce que niveau froid, c'est pas très efficace. Pour vous protéger le cou du froid, je vous propose plutôt ce genre de choses, un cache-cou. Celui-là, il est en laine. C'est ce qu'il y a de mieux pour protéger votre cou. Moi, celui-là, ça fait presque 10 ans que je l'ai maintenant, mais il fait toujours le même taf. Et je peux vous dire que ça change tout. Même si vous êtes en t-shirt, vous pouvez avoir plus chaud si vous avez juste ça au niveau du cou. Les bras, à la rigueur, c'est pas trop gênant. À partir du moment où vous avez le cou à l'air libre, c'est là où vous pouvez attraper froid et tomber malade. Ensuite, pour la tête, évidemment, un bonnet. Ceux-là, ils sont excellents, franchement. Je vous le conseille, c'est un Patagonia, donc c'est dans la boutique Altitude. Et ce bonnet Patagonia, je peux vous dire qu'il tient très chaud et en plus il est super confortable et puis en plus il est beau. Moi je trouve qu'il a une belle gueule quoi. Mais pour ceux qui sont vraiment frileux et qui ont vraiment besoin d'avoir les oreilles au chaud, la tête au chaud et le cou au chaud, il y a encore une autre solution, c'est la chapka, le petit bonnet russe. Vraiment là-dedans, vous vous endormez tellement vous êtes au confort. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mis pour faire le feu par temps très humide. Je peux vous dire que j'avais chaud là-dessus. J'avais très chaud et pourtant il faisait très froid, mais j'avais très chaud là-dessus. L'inconvénient, c'est que justement, vous pouvez avoir vite trop chaud là-dedans et transpirer dedans. Comme dit, c'est fait pour les grands froids, donc ne le prenez pas s'il fait juste 0 degré. Ça tiendra vraiment très vite très chaud. Préférez plutôt un bonnet. Pour ce qui est des gants, ce genre de gants en laine là, vous pouvez acheter ça n'importe où dans n'importe quel magasin. Si vous voulez faire de la nature, je vous conseille absolument pas. Comme ça c'est dit, on passe à autre chose. Moi je vous conseille plutôt des gants très fins, assez près de la peau, pour déjà être confortable au niveau des mouvements, pour éviter qu'ils bougent dans tous les sens. En plus ceux-là sont lisses, donc si vous faites de la forêt, c'est beaucoup mieux parce que ça vous évite de vous accrocher sur tout et n'importe quoi, comme les gants que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez y rajouter des gros gants en polaire. Par contre, s'il fait humide, ça va être compliqué parce qu'ils vont prendre l'eau. Donc évitez quand il fait humide ou quand vous devez manipuler de la neige. Enfin, tout ce qui est gants, moi je suis pas très à l'aise. J'aime bien avoir les mains libres, même si j'ai un peu froid aux mains. Sinon, je mettrais quelque chose de très léger en général, je mets ça. Parce que, comme dit, je fais beaucoup de manipulations, je travaille beaucoup avec le bois, avec mes outils, avec mon couteau. C'est vrai que quand je vais en forêt, j'ai tendance à utiliser ceux-là. Donc ça, c'est les Black Diamond, normalement fait pour l'escalade. Si je les prends, c'est parce que c'est vraiment un tissu très résistant, anti-déchirure. Pour manipuler le bois, les outils et aller dans les ronces, ça c'est top. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est que je mets un gant, un sous-gant, et ensuite je le mets là-dedans si vraiment j'ai trop froid. Mais sinon, en général, je mets juste ça. Ça tient pas très chaud, mais ça protège au moins un petit peu du froid, un peu d'humidité. Pour finir, on va parler de la veste. Donc moi, j'ai deux vestes à vous conseiller. Il y a déjà celle-ci. Donc c'est une veste qui est doublée à l'intérieur, que j'utilise souvent dans mes vidéos. Elle est vraiment très confortable et très chaude. Et en plus, elle est très résistante à l'extérieur. C'est surtout fait pour justement la forêt, la nature. C'est vraiment conçu pour. Et en plus, vous pouvez l'utiliser comme tapis de sol ou comme lit quand vous êtes dans un abri. Donc c'est vraiment multifonction. Par contre, le petit inconvénient, pareil, si vous prenez à la flotte avec, c'est impossible à sécher. Moi, pour la sécher, celle-là, j'ai dû la ramener chez moi et la laisser sécher pendant 2 jours. Parce qu'une fois que ça a pris l'eau, c'est terminé, c'est mouillé. Et franchement, quand vous êtes trempé à l'intérieur, vous avez beau mettre tout ce que vous voulez par-dessus, vous aurez toujours froid. D'ailleurs, c'est comme le t-shirt. Ramenez toujours 2 t-shirts quand vous partez en trek ou en rando. Parce que quand vous allez faire votre trek et que vous allez transpirer, une fois que vous serez sur place, vous allez tremper de l'intérieur. Donc même si vous avez un bon pull, un bon sous-pull, une bonne veste, si vous êtes déjà trempé à l'intérieur, c'est déjà mort pour vous, vous êtes frigorifié. Donc une fois que vous arrivez en haut, vous changez de t-shirt, vous mettez un t-shirt sec et ensuite vous vous réhabillez et vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Donc celle-là, vraiment quand il pleut, je ne vous conseille pas. Et c'est là que je vais arriver sur cette veste-là. Elle est vraiment parfaite pour le froid, pour le vent, pour la pluie. Là-dedans, vous êtes vraiment protégé de tout. Alors quand il pleut, déjà, elle est imperméable à 100%. Elle va jusque là. Ensuite, la capuche protège vraiment au-dessus, sur les côtés. Et vous avez ça qui empêche l'eau de rentrer dans les manches. Ensuite, elle est pleine de poches. Je sais pas combien d'ailleurs. Il doit y en avoir une bonne dizaine. Vous en avez même sur les bras. Cette veste, elle est top parce que même si elle est mouillée, elle sèche très vite. Celle-ci, je l'ai déjà trempée, mais presque m'être baigné avec. Je l'ai mis au-dessus du feu
pas trop près parce que c'est du synthétique, hein. Elle a séché en même pas 20 minutes. Mais en tout cas, cette veste, elle m'a sorti de bien des galères. Et même quand il fait très très froid, si vous mettez juste un t-shirt en dessous, vous êtes quand même au chaud parce qu'elle conserve bien la chaleur à l'intérieur. Je vous conseille vraiment une veste qu'on appelle une veste de quart. C'est des vestes qui sont utilisées dans la marine, donc c'est fait pour le vent, pour les projections d'eau. Donc une veste de quart, c'est le must des vestes. Ensuite, j'ai mis le réchaud là parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas la possibilité de faire un feu, si vous avez un réchaud, vous l'avez bien vu dans ma dernière vidéo, ça peut vous sauver la vie parce que c'est un moyen de faire un feu très rapide. Vous êtes déjà au-dessus du feu là, vous êtes déjà au chaud sans avoir à vous casser les doigts à essayer de faire un feu. Je vous conseille vraiment de mettre dans votre sac un réchaud et surtout n'oubliez jamais la couverture de survie qui peut vraiment vous sauver la vie quand vous êtes en hypothermie, quand vous avez pris l'eau. Même dans un petit sac si vous allez faire une petite marche. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un accident, ça arrive très vite. Donc pensez à l'amener toujours avec vous. Petit truc en plus, si vous avez envie de vous protéger les chevilles du froid, parce qu'on sait que quand on a des chaussures qui tiennent bien chaud, qu'on a un pantalon qui tient bien chaud, il y a toujours ce petit passage d'air entre les chaussures et le pantalon. Ça peut être un peu désagréable. Donc ce que je vous conseille, c'est des guêtres que vous mettez au niveau des chevilles et ensuite vous fermez. Ça se fixe en dessous de la chaussure. C'est une sangle en cuir très résistante, donc vous pouvez marcher dessus, il n'y a pas de problème. Vous le mettez sur la chaussure et vous avez votre cheville qui est à peu près à milieu là, qui va être totalement protégée de la pluie et du vent. Donc c'est vraiment l'idéal. Par exemple moi quand je vais dans la neige, quand je vais marcher en montagne et qu'il y a beaucoup de neige, que la neige me va jusqu'aux genoux, je mets mon pantalon imperméable, je mets mes Chiruka aux pieds et ensuite je mets ça et je suis sûr que j'aurai pas froid, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de neige, il n'y aura pas d'humidité dedans. C'est le petit accessoire en plus que je vous conseille si vous faites des bonnes marches et s'il y a de la neige ou de la pluie. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Là, je vous ai montré vraiment ce que moi j'utilise et ce qui m'a sauvé de bien des galères. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, sur Johan Skogen, c'est exactement la même chose. Je poste parfois quelques petites photos dessus. Et en plus, vous pouvez m'envoyer des messages dessus, je les lis toujours. Donc si vous voulez que je vous réponde un peu plus facilement, n'hésitez pas à aller là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, restez bien au chaud et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao!